Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on va continuer. On va voir cette fois-ci un peu de géométrie et plane. Plus précisément, je vais voir les transformations géométriques. D'accord? Transformation géométrique. Et puis, parmi les transformations géométriques que je vais voir symétrie. Symétrie. Très important. Deuxièmement, translation. Ok. 3, rotation. Alors, rotation. Et très important, la dernière transformation, homothétie. Ok, homothétie. C'est ça que nous allons voir là. Ok. Mais juste avant, il y a la géométrie plane. D'accord. Quel est donc le rôle de la géométrie plane? D'accord. Quel est donc l'objet de la géométrie plane? Donc la géométrie plane, elle a pour rôle, bien entendu, d'étudier les figures planes. D'accord. Les figures planes. D'accord. Les figures planes. Ok. Elle a pour rôle d'étudier les figures planes. Et que parmi les figures planes, on va voir les triangles. D'accord. Les quadrilatères. Ça veut dire, quand je parle de quadrilatère, je parle là de carré, rectangle, losange, trapèze, ok, etc. Après quoi, on aura elle étudiera, étudier aussi cercle, disque, d'accord, etc. Après quoi, les droites, demi-droite, point, d'accord. Un point, c'est un objet géométrique. D'accord. Voilà. Et ces éléments de la figure géométrie plane. Donc, on aura étudié, n'est-ce pas, les figures et les solides géométriques. D'accord. Les solides géométriques qu'on doit étudier, ce sera cube. D'accord. Cube, c'est un solide géométrique. Ok. C'est une figure de l'espace. Après cube, on aura étudié prisme. Ok. Parallélépipède. D'accord. Parallélépipède. Ok, sphère, cylindre, ok, cône, d'accord, quoi d'autre, et voilà, bon, pour les principaux solides géométriques, d'accord, cube, prisme, parallélépipède, sphère, cylindre, etc. Et puis il y a pyramide, d'accord, puis pyramide. Ok, donc c'est tout le temps que vous voyez une boîte d'allumettes, d'accord, une boîte d'allumettes comme ça. Ok, c'est une figure, de l'espace. Ok, vous voyez ça, hein, souvent. Ok, vous voyez ça souvent. Ok, donc ici, d'accord, voilà, donc vous avez l'habitude de voir des choses comme ça. Ce sont des figures de l'espace. Donc on aura à les tracer convenablement. Et voilà. Maintenant, juste avant, je dois m'assurer que les élèves, d'accord, de la 7e, de la 6e année, d'accord, qui vont suivre ce cours, d'accord, de pouvoir tracer correctement, d'accord, sans difficulté, des droites parallèles. Parce que ici, dans l'étude de la symétrie, translation, rotation, d'accord, on va devoir utiliser, d'accord, on va devoir faire des constructions. Par exemple, imaginez que vous ayez à tracer deux droites parallèles, d'accord, deux droites parallèles. La première chose qu'il faut faire, il faut, alors, moi je vais tracer n'importe droite, d'accord, n'importe comment, oblique, d'accord, oblique, ça peut être horizontal, comme je veux, et que par exemple, si ça c'est une droite D, d'accord, ça c'est une droite G, et que je veux tracer des parallèles, d'accord, une parallèle à cette droite, ok, D, et bien la première chose qu'il faut faire, il faut utiliser l'équerre, ok, et puis avec l'équerre, la règle comme vous voulez, je place l'équerre ici sur la droite, d'accord, que je vais tracer une parallèle avec, voilà, et puis je prends ma règle, d'accord, je prends ma règle, et je place la règle le long de l'équerre ici, voici. Il faut faire attention, d'accord, de ne pas bouger la règle. Vous devez garder la règle fixe et que vous glissez l'équerre
d'accord, le long de la règle sans problème. Ok, voyez, sans problème. Et que ici, vous tracez votre droite. D'accord, ici c'est D'. Ici c'est D'. Ok, donc D', on note D'. Alors D' parallèle à D. D'accord. Ok, voilà. Et comment faire pour tracer une droite parallèle? Vous placez l'équerre sur la droite. D'accord. Et puis que vous placez l'équerre, la règle ici. Et puis sans problème, vous glissez l'équerre le long de la règle. Donc vous pouvez faire également pour cette droite-là. D'accord. Cette droite ici. Ok, cette droite ici que vous avez là, bon peut-être je dois refaire. Ici vous avez cette droite. Maintenant, vous voulez tracer une droite qui lui est parallèle. D'accord. Et bien vous placez l'équerre de la même façon et que vous glissez l'équerre le long de la règle. Maintenant, c'est plus facile si vous voulez tracer une droite perpendiculaire à cette droite G, sans problème. Vous avez le soin de placer l'équerre comme ça, si vous voulez que la droite pointe dans ce sens-là, ou bien vous placez l'équerre comme ça, ok, perpendiculaire à cette droite, sans problème, d'accord. Vous voyez, il faut bien placer l'équerre, ok, voilà, et puis vous tracez. Donc, vous êtes d'accord, ça c'est J'. Alors, J'. Donc, ici, on a cette petite notation là comme ça. Donc, ici, J' est perpendiculaire. Alors, est perpendiculaire à J. Voilà. Donc, il faut pouvoir tracer des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Mais, et le plus important parfois, on peut vous donner un point spécifique. D'accord? Un point spécifique, et puis on vous dit par exemple, vous avez cette droite D ici, et qu'on vous donne un point. On vous dit que la droite parallèle à D doit passer par le point A. Eh bien, c'est simple, la même chose. Vous reproduisez, vous placez l'équerre sur la droite D, et que de même, vous placez votre règle. Ok, vous placez votre règle et que vous glissez l'équerre pour arriver au point. Voilà. Exactement, ok? Exactement. Voilà, on précise dans quel point où l'on doit tracer la parallèle. Voilà, ok? Donc, c'est encore la droite D'. Voyez? Donc, on peut ne pas vous donner de point. Parfois, on peut vous dire exactement là où la droite doit passer. Donc maintenant, ici également, et pour la droite perpendiculaire, on peut vous dire que tracer une droite parallèle à D, à la droite G, passant par le point I par exemple. Un point I par exemple, eh bien, il faut placer l'équerre comme ça, sur la droite, ok, et que ça passe par le point. Ça passe par le point ici. Ok, ça va passer par le point. Par le point I. Maintenant, vous imaginez-vous que ici, la droite, je peux appeler ça G second, la droite G second et la droite G sont à la fois perpendiculaires, d'accord, à la droite G, eh bien, c'est dire que G et G second sont parallèles. G parallèle à G second. Donc, ça veut dire, si les droites sont perpendiculaires à la fois à une même troisième, d'accord, eh bien, ces deux droites-là sont parallèles. De même, si je mets une perpendiculaire à la droite D ici, d'accord, une perpendiculaire à la droite D, eh bien, cette droite D sera aussi perpendiculaire à la droite D'. Ici, je vais mettre une perpendiculaire H, d'accord, à la droite à D, eh bien, cette droite sera aussi perpendiculaire à la droite D'. Donc, ça veut dire, si deux droites sont parallèles, tout perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à la fois à une même troisième, et bien ces droites sont parallèles. Donc, ce sont des propriétés de parallélisme et d'orthogonalité de deux droites. D'accord? Et d'autant plus, si j'ai une droite D, ok, et que j'ai un point A par exemple, et bien par ce point A, je ne peux passer qu'une seule parallèle à droite D. D'accord? Tout comme pour la perpendiculaire. Voilà. Donc, je veux m'assurer que d'abord, ces éléments de la géométrie plane ne vous posent aucun problème. Donc maintenant, le décor est planté, vous pouvez tracer des parallèles. D'accord? Si vous tracez des parallèles, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez votre droite,
et que vous placez l'équerre et que vous mettez ensuite la règle le long de l'équerre et que vous faites vous déplacez, d'accord, l'équerre sans bouger la règle. C'est simple, ok? Pour perpendiculaire au problème, c'est plus facile, ok? Donc voilà. Eh bien, nous sommes arrivés à notre thématique ici, transformation géométrique, ok? Eh bien, c'est quoi une transformation géométrique? Eh bien, une transformation géométrique, c'est quoi? C'est un processus conduisant à construire l'image d'une figure initiale, d'accord, soit en la déplaçant ou bien soit en modifiant les dimensions pour avoir une autre figure. Et cette figure-là s'appelle image. C'est ça uniquement. Donc, une transformation géométrique consiste à déplacer une figure, alors initiale ou bien une première figure, ou en modifier les dimensions, d'accord, pour obtenir une autre figure. Et cette nouvelle figure là, ou bien une autre figure, s'appelle image. Donc voilà ce que c'est une transformation géométrique. Donc c'est un processus consistant à déplacer une figure initiale ou bien modifier les dimensions de cette figure pour obtenir une autre figure, d'accord? Et cette nouvelle figure-là va s'appeler maintenant image. Maintenant, pour symétrie, aujourd'hui, je vais m'arrêter à symétrie, ok? Maintenant, pour symétrie, donc symétrie, c'est une transformation géométrique, comme je viens de le dire. Donc, une symétrie va conserver les angles, les dimensions, bien les longueurs, ok? Donc, ça veut dire, ici, on va prendre symétrie, d'accord, qui est une transformation géométrique. Vous allez voir comment ça se fait. Ici, la symétrie peut se faire de deux façons. On peut faire une symétrie par rapport à un point. On peut faire une symétrie par rapport à une droite. Ok? Voilà. Quand on fait la symétrie par rapport à un point, on parle de symétrie, centrale. D'accord? On parle de symétrie centrale. Ok? Quand on fait la symétrie par rapport à une droite, on parle de symétrie axiale ou bien orthogonale. Ok? Donc maintenant, dans le cas d'une symétrie qui se fait par rapport à un point, donc le point va être considéré comme un centre de symétrie. D'accord? Quand on fait la symétrie par rapport à une droite, la droite va être considérée comme un axe de symétrie. Maintenant, je vais vous donner là un petit triangle. Ok, par exemple, n'importe quelle figure. Maintenant, nous allons essayer de construire son image par une symétrie centrale d'abord. Par exemple, j'ai ici un petit triangle. Je peux faire comme je veux. J'ai ici un petit triangle ABC. Voilà. Voici un petit triangle ABC. Et que je veux construire son image par rapport à un point qui est là. Ok, ce point-là s'appelle I. Donc, il s'agira maintenant d'une symétrie qui se fait par rapport à un point. On appelle ça une symétrie centrale. Et bien, pour construire l'image de ce triangle par cette symétrie, eh bien, nous allons construire des droites, d'accord, passant par tous les points du triangle au point I. Et bien, voilà. Ici, par exemple, si je prends avec à partir du A, ok, et puis je trace une droite de tous les points du triangle. Voici. Ok, je fais pour B également. Voilà. Généralement, on fait avec des pointillés, c'est pas grave. Ok. On fait avec des pointillés. Et puis finalement, le point C. Ok, je fais passer par. Voilà. Et puis, après quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la distance ici du point A au point I, puisque c'est une symétrie,
le point I, eh bien, cette distance doit se trouver également ici, à égale distance. Donc, l'image du point A, qui est A', d'accord, doit se trouver à égale distance du point A par rapport au point I. Et pareillement pour B, pareillement pour C. Et pour cela, je dois prendre un appareil de mesure. Je peux prendre, d'accord, le compas. OK, le compas, on va reporter, d'accord, on va reporter les mesures. Par exemple, ici, si je prends, et ça par exemple, d'accord, si je prends et en A, cette distance ici, ok, ou bien je vais me placer ici au centre de symétrie, ok, je prends la, et bien entendu c'est glissé, ok, et puis, bon, je vais prendre comme ça, voilà, cette distance ici, et puis je la reporte ici, voilà, et puis encore au point I, je prends cette distance en B, d'accord, et je reporte ça ici. Et puis je fais également pour le point I avec C, d'accord, je vais fermer ça un petit peu, voilà, en C, et puis je tourne, et puis et voilà, et bien je vais simplement relier les points, d'accord. Maintenant ici c'était A, son image sera A', ici c'était B, son image sera B', ici c'est C, donc son image sera C'. Donc rapidement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que je peux, puisque j'ai le côté AC, donc je vais avoir un A'C', ok, ici. Je peux tracer. Ok. Ok, maintenant je peux faire ça avec une autre couleur. Ok, je prends déjà ce côté. J'ai le côté BC, mais je vais avoir B', C'. Et puis finalement, j'ai le côté AC, je vais avoir A', B'. Ok, voilà. Donc vous remarquez que la figure que j'ai là, c'est également ça. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des propriétés là. Donc on va dire que l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre I, par une symétrie de centre I, c'est un triangle de même aire, mais de même surface. Ok, donc en fait, ok, ici c'est le centre de symétrie qui est là, centre de symétrie. Eh bien, on peut dire image du point A, ou bien que je peux faire l'image du point A par la symétrie de centre I est A'. L'image, d'accord, du point B par la symétrie de centre I, c'est B'. L'image du point C, d'accord, du point C par la symétrie de centre I est C'. Eh bien, globalement, l'image du triangle ABC, d'accord, par la symétrie de centre I est le triangle A'B', C'. Donc ça veut dire l'image d'une figure par une symétrie est une figure d'un triangle est un triangle de même surface. D'accord. L'image d'un segment, regardez, AB, son image c'est A'B'. Donc ça veut dire l'image d'un segment par une symétrie, d'accord, est un segment de même longueur. D'accord. L'image d'un angle, par exemple si je prends cet angle-là, cet angle qui est en A, donc l'image de l'angle de A ou bien du secteur angulaire CAB, d'accord, et le secteur angulaire C'A'B', de même mesure. Donc l'image d'un angle par une symétrie est un angle de même mesure. Si je me donne là, regardez, je prends ici quelque chose comme ça. Ok, je prends ça. Ok, je fais ça. Je fais ça. C'est une figure. D'accord, il est brisé. Ça s'appelle A, B, C et D. Et que j'ai une droite ici. J'ai une droite ici. Ok, je vais construire l'image de cette figure par rapport à cette droite. Cette droite s'appelle D. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, par une symétrie orthogonale ou bien axiale, je dois mener des perpendiculaires. C'est ça la différence entre une symétrie centrale et une symétrie orthogonale. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, je vais mener des perpendiculaires, d'accord, de tous ces points-là à la droite D. Et bien, si je prends par exemple le point A, ok, d'accord, c'est perpendiculaire. Il faut être prudent, ce sont des perpendiculaires. Ici, le point A, ici, le point B, le point C, le point D. Eh bien, ce que je fais, ce sont des perpendiculaires. C'est pour cette raison, j'ai essayé au cours de vous apprendre à faire et à construire des droites parallèles et perpendiculaires. Voici. Je fais pareillement ici pour le point C. Voilà, des perpendiculaires. Ok, pour le point B, pareillement. Ok, des perpendiculaires. Également pour le point D, des perpendiculaires. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? L'image de cette figure doit se trouver ici. Eh bien, pour cela, d'accord, pour cela, je dois conduire, prolonger ces droites. Voici. Voici. Voilà. Pardonne-moi. Voici. Et puis, finalement, wow, pardonne-moi. Voilà. Vous remarquez que ces droites-là sont parallèles entre elles parce que ce sont des perpendiculaires à une même droite. Ok, ce sont des perpendiculaires à une même droite. C'est ça et la chose que nous venons de dire tout à l'heure. Et bien pour cela, je vais prendre, regardez, d'accord, les distances. D'accord, vous savez que c'est un petit peu difficile parce que le tableau est glissant. D'accord, et puis je place ici. Wow, c'est difficile. Ok, là également pour C, et puis je tourne. Voici pour B, d'accord. Wow, c'est difficile. Ok, et finalement pour D, d'accord, pour D, je vais simplement regarder ça. Voilà, et puis je prends la même distance et c'est fini. Ok, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons simplement rejoindre bien. Voilà, et ici, si ça c'est D, son image sera D'. Si ça c'est D, son image sera B' ici. Si ça c'est C, son image sera C'. Ok. Ok, si ça c'est A, son image sera A'. Ok, eh bien, pas de difficulté. Aucun problème ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai AB. J'ai AB. Eh bien, je vais chercher AB. Ouais, eh bien, je vais chercher A', B'. J'ai AB. Je vais chercher A', B'. Donc, A', B'. Je mets C' de ce côté-là. A', B'. Je trace. Voici. Ok. Je prends ça. Maintenant, je vais prendre ça. Ici, BC. Je vais chercher B', C'. Ok. Je prends ça. Maintenant, j'ai DC. Je vais chercher D', C'. Et D', C'. Voilà. Donc, la figure qu'il y a là, j'obtiens son image sans difficulté. Donc, ça, c'est une symétrie orthogonale ou bien une symétrie axiale. Donc, ça veut dire, vous remarquez que les différentes droites sont respectivement, les différentes droites sont perpendiculaires à une même droite, donc elles sont parallèles du coup entre elles. Donc, si vous remarquez, D et D', n'est-ce pas, sont symétriques par rapport à la droite D. D'accord, ça veut dire que cette distance-là, c'est pareil. Ça également, c'est ça. Ça, c'est ça. Et puis finalement, voilà. Ok, c'est ça. Ok, c'est ça qu'on en parle de symétrie. C'est comme si je me regarde dans un miroir. Ok, plus je m'approche du miroir, c'est plus que, d'accord, la distance va diminuer.
et puis si je m'éloigne du miroir, donc la distance va augmenter. C'est ça que je fais là. Donc si le point A était plus de ce côté-là, donc l'image sera un peu plus éloignée. Ok, jusqu'au fond ici. Voilà. Ok, donc c'est un peu d'optique aussi. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui. D'accord, même si il y a des petites difficultés par rapport au tableau qui est un petit peu lisse, mais je n'ai pas de tableau en bois, donc voilà, vous pouvez comprendre. Mais prenez donc le soin vous-même, d'accord, de bien faire votre figure. Donc vous pouvez reproduire n'importe quelle figure que vous voulez. Donc merci beaucoup de suivre.